Le courant électrique. C'est quoi le courant électrique? Eh bien, pour comprendre la nature et l'origine de l'électricité, on doit examiner la structure même de la matière. Comme vous savez, tout matériau est composé d'atomes. Comme vous voyez sur le schéma, l'atome est constitué d'un noyau central. Voilà le noyau central. Il porte une charge positive autour duquel gravitent des électrons en bleu. Donc les électrons, ils tournent autour du noyau central. Donc ces deux électrons tournent dans leur orbite. Voilà l'orbite, c'est cette forme elliptique. Donc nous avons c'est cette forme elliptique qu'on appelle orbite. Ici on a plusieurs orbites. Et sur chaque orbite, il y a un certain nombre d'électrons qui sont en rotation perpétuelle. Donc ce modèle, c'est le modèle de Bohr d'un atome. C'est le modèle atomique de Bohr. Donc tout matériau est composé d'atomes. Un atome est la plus petite particule d'un élément qu'on peut obtenir par subdivision, sans changer les propriétés fondamentales et caractéristiques de cet élément. Maintenant, voyons des exemples d'atomes. Nous allons voir l'atome d'hydrogène. Il est constitué d'un proton, un électron et 0 neutron. Donc voilà notre atome d'hydrogène. Voilà le noyau central qui est constitué d'un seul proton qui porte une charge positive. Et nous avons un électron qui tourne, qui gravite autour du noyau et qui porte une charge négative. Donc nous avons dit que la somme de la charge positive et la charge négative, c'est égal à 0, puisque la valeur absolue de la charge d'un proton est égale à la valeur absolue de la charge d'un électron. Et les deux charges, ils sont de signe opposé, donc leur somme est égale à 0. Atome d'hélium, il est constitué de 2 protons, 2 électrons et 2 neutrons. Nous avons ici 2 protons, 2 neutrons et nous avons 2 électrons, un qui gravite dans l'orbite en vert, l'autre qui gravite dans l'orbite en rouge. Donc nous avons là l'atome d'hélium. Bien sûr, la somme des charges est égale à 0. 2 électrons plus 2 protons, leur somme égale à 0.